Aujourd'hui, beaucoup de jeunes afrodescendants, les jeunes filles par exemple, ont découvert la Corée grâce à la Korean skincare. Au K-drama, elles sont amoureuses de ces petits garçons, les BTS, et elles adorent Blackpink. Et franchement, moi, je vais pas leur en vouloir. Sun Jung, dans Korean Masculinities and Transcultural Consumption, appelle ça une passion transculturelle, un amour, grosso modo, qui va traverser les frontières. Et soyons honnêtes, est-ce qu'on peut accuser Ed Sheeran d'appropriation culturelle alors que Thinking Out Loud ou Perfect sont devenus les classiques dans les mariages noirs auxquels j'assiste et saper comme jamais dans les autres mariages. Ces gens-là font danser toutes les cultures et moi, j'ai pas envie de les annuler, j'ai pas envie de les cancel. Le problème, ce n'est pas le mélange, c'est le mépris, le profit sans partager, l'invisibilisation des sources. Mais dans les cas présents, moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je suis tombée amoureuse du Japon en y vivant. Je suis toujours aussi bouleversée en regardant Ugetsu, qui est un de mes films préférés. Je suis fascinée par l'architecture de Tadao Ando, apaisée par la poésie et l'engagement politique de Miyazaki, たち qu'on に peut percevoir この世は生 même きる dans に値するんだ Totoro っていうこ et とを très 伝えるの fortement が dans 自分た Princesse ちの仕事の Mononoke. 根幹に Moi, なってい j'aime れ la ばいけないって rigueur, いうふう le に思っ silence て et きました。l'esthétique japonaise. On dirait que c'est moi. J'aime aussi la Corée. J'ai découvert dernièrement, enfin plus récemment, à travers les K-dramas, son essor économique, sa discipline et son soft power. J'ai vécu au Bhoutan, bah, moi j'ai été transformée par cette expérience. Le produit, le bonheur national brut qui est inclus dans les politiques publiques, la spiritualité, le respect de l'environnement, enfin, je sais pas, enfin, ça parle, ça devrait parler à tout le monde. Je suis également emportée bah, par la poésie lyrique du regretté Soriba Koyate. Le maître sénégalais de la Kora. Et pourtant, pour moi, c'est aussi loin que bah, les K-dramas. Ça ne fait pas partie de ma culture de base. Je suis une fan de hip-hop, du Wu-Tang en particulier, c'est mon groupe préféré. Mais ils ne se sont jamais cachés d'avoir puisé et de puiser dans les cultures asiatiques. Leur nom, Wu-Tang, vient du film Shaolin and the Wu-Tang, le classique du kung-fu des années 80. Et pourtant, on parle d'un groupe ultra engagé, avec des textes politiques puissants, qui est ancré dans la lutte, dans la street lutte des Afro-Américains. Jizé, Reza, Ghostface.